Bonsoir tout le monde. Observez mon marteau. Bonsoir tout le monde. Nadon aurait quelque chose à nous lire là, concernant le fait qu'on ait une caméra sur le site. Là, effectivement. un message d'usage. Conformément au règlement numéro 898-22 concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil, je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation du but dès l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci, Madame Beaumont. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du Conseil du 7 juin 2022. Peut-être juste expliquer le fonctionnement là, pour ceux et celles là, qui n'ont pas l'habitude. Ça fait du bien de voir du monde. Après 2 ans de pandémie, là, on se était limité à personne pendant des, je ne sais pas combien de temps, puis après ça, on était limité à 15, puis d'avoir bien du monde. Vous allez voir, ceux qui ont l'ordre du jour, vous allez pouvoir voir qu'il y a deux séances. Au début, on a la séance extraordinaire pour une assemblée publique de consultation, puis il y aura une période de questions uniquement pour cet item-là. Puis ensuite, on va passer au conseil, la séance ordinaire du conseil. C'est là où est-ce que vous allez poser des questions, soit sur les items qui sont sur l'ordre du jour ou d'autres sujets. Selon nos règles de procédure, on a 30 minutes pour la période de questions. Donc, on va partir, comme on dit en bon français, le timer, là, quand la période de questions va commencer. Et puis, ce qu'on va faire pour la période de questions, c'est on demande à chacune de lever la main. En fait, ce qu'on va faire, on va faire un tour, demander les gens qui veulent adresser la parole de donner votre nom. Donc, vous levez la main, vous donnez votre nom. Puis après ça, on va aller à tour de rôle. Ceux qui veulent déposer un document, que ce soit une pétition ou autre, on va faire la même chose. C'est-à-dire, vous levez la main, puis quand on va vous nommer, vous allez dire, vous allez physiquement déposer le document avec Mme Nadon, juste là. D'accord? Donc, je pense qu'on va juste prendre un petit moment de réflexion là, avant de commencer. Merci. Donc, on a quorum. Tous les membres du conseil sont présents ce soir. Donc, on a quorum. Je déclare la séance ouverte. Donc, on va passer à la résolution pour la séance extraordinaire, le A1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 7 juin 2022. Je propose. Je seconde. M. Bergeron et Mme Renaud. Par ce motif, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur l'item A1? Oh, pardon, excuse-moi. Oui. A1, c'est une assemblée publique de consultation relativement à une demande de dérogation mineure. Donc, on informe la population de l'intention du Conseil de statuer sur cette demande-là. Une demande de dérogation mineure au règlement de zonage qui porte le numéro 436-99 à l'article 11.5 au fin de permettre l'implantation d'un segment de sentier en bande riveraine à 7 mètres de la ligne naturelle des Hauts-Eaux au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 62 et 82 rue du Carrefour. Une consultation écrite a aussi eu lieu du 20 mai au 6 juin à 16h30 relativement à cette demande. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et la municipalité n'a reçu dans le cadre de cette consultation écrite aucun commentaire. C'est bien. Questions, objections? Adopté. Donc, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur cet item-là de l'Assemblée publique de consultation? Aucune question? Très bien. Donc, pour numéro 2, pour lever l'Assemblée? Oui. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 7 juin 2022. M. Sylvestre et Mme Gauthier. Par ces motifs, la présente séance est levée. Bon, ça, c'était la partie facile. OK. Pour la partie de la séance ordinaire, juste avant qu'on aille à la période de questions, juste mentionner qu'on va retirer l'item numéro 2, qui était la présentation du rapport annuel sur la situation financière de la municipalité de Val-des-Monts.
On va la reporter au prochain conseil. Les membres du conseil voulaient, il y avait des modifications à apporter, et ainsi de suite. Puis aussi, en tout cas, je ne devrais pas dire ça, là, mais ceux qui sont ici juste ce soir et qui ne seront pas ici, on va vous l'épargner. Donc, on va pouvoir passer de cette façon tout de suite à la période de questions. Puis, je vais prendre les noms. Donc, si vous voulez me donner, levez la main, puis... Non, toujours. Oh, pardon, je suis trop vite quand même. Oui. Une minute de réflexion. Oui, OK, bien, la réflexion, on a fait déjà la minute de réflexion. La séance est ouverte? Oui, il faut ouvrir celle-là aussi. D'accord. On peut passer à la période de questions? Oui, c'est beau. J'ai hâte. Oh, maman. Ça, c'est l'heure du jour. OK, levez votre main à l'arrière, Madame Kennedy. Oui, Linda Kennedy. Ensuite, Linda Kennedy. Oui. Doran Pitt. Oui. Ensuite, Jean Lebel. Jean Lebel. Oui, ensuite, monsieur, ensuite, OK. Daniel Dutrisser. Daniel Dutrisser. Daniel. Et Madame à côté. Andra Waterfield. OK. Andra. And the first name is? Andra Andra, OK. Waterfield, eh? Waterfield. OK. Merci. Andra Waterfield. OK. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. C'est Tremblay, voilà. Ça n'a pas rapport avec les. OK, ben, on vous passera à la fin, vous. C'est correct? On vous passera à la fin. Oui? Bonsoir. Madame Taylor. T'en as aussi. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées à l'arrière? Oui? Sylvain Allard. Alors? D'autres mains? C'est beau? OK. On va commencer avec Madame Linda Kennedy. Merci. Monsieur le maire, conseiller, j'aimerais vous lire un extrait d'article sur les voies de véhicules hors route. Il prévoit qu'il est généralement interdit de circuler en VHR à moins de 30 mètres d'une habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'un aire réservé à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Oui. Lorsqu'une municipalité adopte un règlement pour permettre la circulation des VHR sur ses chemins, elle doit s'assurer que cette circulation est sécuritaire. Je cite plusieurs exemples d'infractions à cette loi avec ce que vous proposez avec la dérogation du règlement 8569. Des VTT passant à côté d'une église et en interrompant les services funéraires ou le cortège, avec leur nuisance sonore et leur vitesse erratique, des VTT passant à moins de 20 mètres d'une école primaire, des propriétés bordant les routes, terrifiant les enfants, les piétons, les cyclistes, les joggeurs, ou simplement les résidents, comme un résident de longue date dont son seul moyen de se socialiser est de se déplacer en fauteuil roulant sur ces routes. Une grande augmentation de VTT qui se promènent sur les routes de gravier étroites, sinueuses et comportant de nombreux angles morts. Saviez-vous qu'il y a des propriétés qui ne peuvent même pas recevoir de services municipaux ou sanitaires parce que ces véhicules-là ne peuvent pas négocier les routes gravement endommagées par la circulation des VTT? J'ai une photo. Donner la permission aux VTT de traverser des zones tranquilles, riches en flore, en faune et en espèces protégées. Dans le sentier proposé de Saint-Pierre, des VTT qui vont rouler à moins de 100 mètres d'une installation médicale. Monsieur le maire, conseiller, imaginez que vous êtes dans un lit de répit. Voudriez-vous être dérangé par la circulation des VTT pendant votre convalescence? J'ai cité quelques exemples de plusieurs infractions à la loi sur les véhicules hors route. Cela crée un précédent pour d'autres secteurs où les sentiers de VTT sont proposés. C'est bon pour l'économie. Qu'en est-il du bien-être, de la sécurité et des citoyens de Val-des-Monts? Qu'en est-il de l'environnement, le bruit, les pièces de machine, les vapeurs d'essence, les dommages causés aux routes?
Avoir fait la recherche, la municipalité et les quadris seraient conscients des problèmes qu'ils causent. Alors, je vois deux raisons qu'ils voudraient continuer avec leur proposition de sortie VTT. 1. Ils n'ont pas fait de recherche et ils s'en foutent. 2. Ils ont fait de la recherche, mais ils s'en foutent. Avez-vous une conscience? Nous disons non, au détriment de beaucoup pour le bien de quelques-uns. Avec ceci, j'ai déposé avec, je ne sais plus, là, une copie de la pétition qui dit non au VTT sur les routes publiques et privées et qui contient plus de 277 signatures à date. Merci. Merci. Est-ce que vous allez laisser une copie de ce document-là avec Mme Nadon? Qu'est-ce que j'ai lu? Oui. Est-ce que c'est possible avec la pétition? Avec la pétition, oui. Oui, s'il vous plaît, si vous la déposez ici, en session du conseil, Oui. on va les garder, parce qu'une chose, j'aurais peut-être dû dire en entrée de jeu, c'est que vous avez probablement vu les communiqués qu'on a envoyés, là, à l'effet qu'on planifie d'avoir une session d'information / consultation en septembre. La date n'est pas identifiée, mais sous peu, on va vous aviser de la date. Puis cette consultation-là, cette journée-là, soirée-là plutôt, va être l'opportunité pour des groupes comme vous de faire part de leur doléance. Mais on va quand même garder ce que vous avez, ce qui nous sera remis ce soir, on le garde. Puis on va l'ajouter. Je parle de Potimor, en avant de l'église. Je Oui, oui. parle en avant de l'église, en avant des écoles. Mm-hmm. Oui, oui, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous allez nous remettre ce soir, pour qu'on le garde pour la consultation là, de septembre, là, Oui, si vous pouvez nous en remettre une copie. Comme, oui, mais ça va être un peu différent de ce que je vais présenter au mois de septembre. OK. Parce que là, le mois de septembre, ça va appliquer à nous, à notre section. OK. Est-ce que vous nous laissez quelque chose ce soir? Oui. Oui, Si vous pouvez le laisser à Mme Nadon. Merci. Et est-ce que... Oui. Merci, monsieur. Oui, merci. Bien, en fait, ce que je comprends, c'est que ce que Mme vient de dire, Mme Kennedy, c'est pour le secteur Baltimore. Oui, mais quand même, on peut le garder parce que on peut dire que ça s'applique dans tous les secteurs, là, les inquiétudes. Bon, mais la consultation va être pour le c'est vrai. De 5 ans. Oui, tout à fait. Mais je pense que ce que Mme a dit, c'est qu'il y aura quelque chose de particulier pour cette soirée-là qui sera déposée aussi. Oui. C'est ça? OK. OK, merci. On va passer à M. Pic. Premièrement, ajouter quelque chose parce que vous avez une motion là, qui concerne Baltimore. Oui. C'est peut-être pour ça que Mme Kennedy oui. a parlé de Baltimore parce que ça concerne quelque chose qui se passe ce soir. Oui. C'est ça. Okay. Puis je peux ajouter à ça, quand on va arriver à l'avis de motion, on le mentionnera ou on peut le mentionner tout de suite. J'ai une pétition aussi suivante de 98 noms du chemin de l'église. Ce qui veut dire que... 98 noms, c'est oui. Ce qui veut dire que c'est presque tout le monde qui réside sur le chemin. Ce qui veut vous donner aussi l'importance de ce que les gens pensent de ce qui s'est passé dernièrement à la nouvelle Assemblée du Conseil, avec le désir de faire le sentier de l'ETT pour nuire à notre bien-être. C'est extrêmement de valeur, parce que moi, personnellement, j'ai déjà fait du VTT, j'ai fait du side-by-side, j'ai été à la pêche, j'ai fait ça. C'est super le fun, je suis d'accord avec ce monde-là, puis je suis d'accord qu'il y ait quelque chose pour eux autres. J'ai rien contre eux autres. Ce que j'ai vu sur leur site Facebook ne m'a pas impressionné, parce que ça parle des anti-4 roues, des anti-VTT. On n'est pas des anti-VTT. On veut avoir de la paix. C'est ça qu'on veut. Puis que ce véhicule hors route-là soit un véhicule hors route. C'est agréable de se promener là-dessus, dans le bois, le plus rough que c'est, le plus fun que c'est. Je comprends ça. Mais dans nos faces, à 10 pieds de nos maisons, ça, c'est plus drôle. C'est pas acceptable. Je ne comprends pas comment se fait que le conseil municipal s'est laissé aller à se faire suggérer quelque chose comme ça, sans arrêter ça juste là. On a 100 membres qui veulent.
Les membres, ce qu'ils veulent, là, moi, ça m'importe. C'est pas des propriétaires comme vous autres. Les membres, ce qu'ils veulent, ça OK, m'importe. c'est pas un débat, là. On ne fera pas de débat ici. OK. Allez-y. Ce que les membres veulent du club VTT, je le comprends, là. Ils veulent un sentier, fine, pas de trouble avec ça. Qu'ils trouvent une solution qui est autre que de déranger tout le monde, puis de foutre le bordel à tout le monde qui vit. On est comme à 300 noms, là, avec tout ce monde-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Aidez-nous, là. Nous autres, Je ne sais pas vous aider, c'est à vous autres à vous débrouiller avec ça. Hey, comme j'ai dit tantôt, c'est pas un débat. Donc, on va laisser M. Pitt terminer, puis déposer sa Je vais juste réduction. répondre à ce qu'il dit, là. Non. Je ne pas ça comme ça. La pétition est aussi concernant ce que vous faites aujourd'hui avec votre motion, là. L'article 95, je ne suis pas sûr qu'il ait été respecté de la loi du VHR. J'en ai aucune idée, donc je n'ai pas de preuve. Je ne peux pas vous mettre contre ça. L'article 74 de la loi du VHR, par exemple, stipule que si vous décidez que c'est moins que 100 mètres de distance pour un VTT, vous avez le droit de le faire. Par contre, les distances auxquelles fait référence le présent article, qui est l'article 74, quand vous avez décidé que c'était correct de faire ça à 15 pieds des maisons, sont établies au bénéfice des personnes propriétaires des constructions et des lieux visés au premier alinéa. Ils sont seuls considérés posséder l'intérêt suffisant pour soulever à leur endroit un défaut de les respecter. Ça veut dire que ça, c'est nous autres, les propriétaires, qui devraient avoir donné la permission à ce monde-là de faire ça. Puis c'est facile d'avoir la réponse parce qu'ils savent la réponse. Puis qu'on fasse une réunion au mois de septembre pour discuter, on va discuter de la même affaire que ça. S'il y a une réunion au mois de septembre, il faut qu'il y ait des alternatives. S'il n'y a pas d'alternative, ça serait de valeur de dépenser de l'argent de la ville pour s'en aller dans un débat juridique avec des avocats, quand vous pourriez prendre cet argent-là pour aider ce monde-là à faire leur sentier. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc, vous allez déposer la pétition? Oui. Merci. Bon, merci. Jean Lebel. Allez-y, allez-y. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis ici au nom de tous les membres de la plateforme Unité pour les chemins privés de Val-des-Monts, ainsi que de tous les propriétaires résidents et riverains sur les nombreux chemins privés de notre municipalité. Vous savez tous et toutes que la gestion et l'entretien des chemins privés de Val-des-Monts posent de lourds problèmes pour des milliers de résidents sur ces voies. Pour résoudre ces problèmes, la municipalité devra enfin trouver des solutions gagnantes avec l'aide et les recommandations que les membres du comité pour les chemins privés, le CCP, qui a été formé par la municipalité, lui feront. Ma question est simple et en deux volets. Jusqu'où nos élus, vous tous et toutes, et nos fonctionnaires, êtes-vous prêts à aller pour faire bouger les choses et obtenir que la province change les lois et les règlements qui empêchent Val-des-Monts d'assurer le bien-être et la sécurité de tous ses citoyens des chemins privés pour qu'ils ne soient plus des citoyens de seconde zone? Deuxième question, deuxième volet. Avez-vous l'intention d'unir vos efforts à ceux des MRC et des municipalités rurales de notre région pour régler une fois pour toutes ces épineuses questions? Présentement, nous nous sentons abandonnés par la municipalité. Merci. Merci. Est-ce que vous allez déposer ce document, oui. M. Lebel? OK. Oui. Merci. Pour offrir un élément de réponse, comme vous le savez, M. Lebel, une des choses qu'on a fait au début de ce conseil municipal, peu de temps après l'élection, c'est de mettre sur pied différents comités. Un comité qui a été mis sur pied, c'est le comité des chemins privés, je pense que c'est un autre comité. Oui. M. Bergeron, M. Lessard siègent dessus. Puis je sais que dans la dernière semaine, on a reçu un sondage sur les dates de disponibilité pour avoir la première rencontre avec les citoyens, parce qu'il y a une participation citoyenne. Donc, il y aura une rencontre prochainement. Je sais que les dates qui nous étaient proposées, c'était à juin. Le 15 juin. OK. Parce que c'était à juin qui étaient les dates proposées. La première réunion avec le comité complet, avec les citoyens. Est-ce que les membres ont été avisés? Je sais. Oui, ils ont été avisés. OK, merci. Merci. Donc,
C'est l'élément de réponse. Puis en fait, c'est un des mandats ou des objectifs de ce comité-là. C'est voir comment est-ce qu'on peut aider les associations chemin privé. Parfait. C'est beau. Puis votre deuxième question qui est à voir avec la MRC, comment est-ce qu'on peut changer, je vais vous avouer. C'est-à-dire que le deuxième volet de la question, c'était pour voir s'il n'y aurait pas avantage pour que notre municipalité s'associe de près ou de loin avec les MRC de notre région, pas juste la MRC des Collines, mais je parle de Gatineau, Papineau, etc., ainsi que les autres municipalités qui ont probablement les mêmes problèmes au niveau des voies privées, pour voir si, en unissant nos forces, on ne pourrait pas faire bouger les choses au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. OK. Mais ça, on va laisser ça aussi au comité des chemins privés de faire une recommandation là-dessus. Parce que une des recommandations, c'était de voir la réglementation actuelle, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai bien compris que la réunion du 15 juin, les citoyens qui ne font pas partie du comité vont aussi être invités? Non, c'est seulement les citoyens qui font partie du comité. Ah, qui font partie du comité. Voilà. Parfait. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous laissez un document? Je l'ai déjà. Vous l'avez laissé? J'ai pas vu. François, vas-y. Oui, pour répondre à une de vos questions, je demeure sur le chemin privé, donc le conseil est très au courant de la problématique des chemins privés. Parfait, merci. On a même fait ta visite. Oui, prochaine question. Daniel Dutrisac. Mes questions concernent le règlement 1056-19 et ses portées. Oui. La circulation des VTT en général est un problème à l'échelle du Québec. Le week-end passé, tous les corps policiers du Québec ont fait un blitz pour sensibiliser et intervenir auprès des VTT, entre autres pour leur excès de vitesse, conduite dangereuse et bruit excessif. Les VTT sont particulièrement problématiques à Val-des-Monts. Vous n'avez qu'à circuler sur nos chemins de gravelle, comme le chemin Paugun, Ruisseau, Montagne, Fort, Lafleur, pour voir toutes les marques de drift et évidence de vitesse, conduite dangereuse et bruit excessif des VTT. Présentement, la MRC des Collines, la police de la MRC, se dit débordée et admet ne sévir que très rarement pour donner des contraventions aux VTT. Je questionne la logique de la municipalité de mandater le Club Quad pour réévaluer le projet du tracé VTT. Ne serait-il pas mieux de mandater un tiers objectif pour faire une évaluation complète des avantages, désavantages, options, et qui n'aurait pas de conflit d'intérêt évident? Le Club Quad a essayé de faire approuver un sentier en 2004. J'ai travaillé avec eux dans ce temps-là. Et ça a été abandonné par la suite. Ensuite, à nouveau, un sentier en 2011 qui passait sur des chemins publics et privés. Plus de 78 des résidents impactés étaient entièrement contre ce sentier-là. Pourquoi penser que ça sera différent en 2022? La municipalité devrait écouter ses résidents plutôt que les intérêts des quads. L'abrogation et le remplacement du règlement 856-19 pour VTT dans le secteur Paul-Timor que vous proposez est dangereux et va créer des précédents pour toute la municipalité. Vous allez permettre la circulation de VTT hiver comme été, entre 7 h du matin et 22 h le soir. C'est ce qui est spécifié. Qui va s'occuper de gérer les vitesses, les conduites dangereuses, les bruits excessifs de tous les VTT, membres et non membres du Club Quad? Et comment se rassurer la sécurité des voitures, piétons, cyclistes sur nos chemins publics et privés? La police de la MRC ne réussit pas présentement. Si on ajoute un sentier quad, on aura encore plus de VTT sur nos routes. Ça sera encore un plus gros problème. Le Club Quad nous promet de gérer ce problème avec ses 12 agents de sentier, sans nécessairement avoir des outils pour le faire. Qui d'entre vous aimerait avoir un club de VTT de plus de 300 membres, circuler en avant de chez vous et causer un bruit infernal? Pensez-y, pensez à vos enfants. Vous êtes assurés qu'il va y avoir des accidents. Ce n'est pas une question de quand, c'est pas une question de si, c'est plutôt une question de quand. Puis est-ce que la municipalité aura la conscience en paix après avoir établi ce précédent? Pourquoi veut-on approuver cette dérogation sans consultation publique? Vous dites que cette piste est pour rendre un service à vos citoyens, pour promouvoir le développement économique. Développement économique pour combien de commerces?
versus combien de résidents seront impactés par le bruit, danger et poussière de cette piste. Les VTT sont faits pour rouler dans le bois, pas sur des chemins publics ou privés. Merci. Merci. Est-ce que vous déposez un document? Oui. Merci. En fait, je vais répondre. Puis, je vais demander à Mario de bonifier au besoin. L'avis de motion de ce soir, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, l'avis de motion de ce soir, c'est pour une entente qui existe déjà. Ça fait 3 ans que ça existe dans le secteur de Baltimore. La section est à peu près à 9-10 km, je dis autour de ça. Là, 11 km exact. 11 km à partir de ce qu'on appelle, c'est l'entièreté du chemin du pont, en fait. On part de où c'est la 307 bifurque vers Val-des-Bois, là, dans le village, on peut dire. Puis il va jusqu'au pont de Notre-Dame-de-la-Salette. Puis l'entente de ce soir aussi vise puis l'extension aussi, ça partait du coin, comme on appelle, là, puis allait 200-300 mètres pour aller au stationnement incitatif au parc Saint-Germain. L'avis de motion ce soir, c'est 2 choses. Renouveler l'entente de Baltimore, ça fait 3 ans. Puis ajouter un petit secteur, là, un autre 200 mètres à peu près, là, entre le parc Saint-Germain et puis le chemin de la Pogune sur la route 307. Et puis le chemin de la Pogune, à partir de la 307 jusqu'à la limite de Denham, à peu près 1 kilomètre, je pense. Hein? C'est à peu près ça. Pour venir à vos questions, l'information qu'on a, c'est que dans les 3 ans où on a eu l'expérience à Baltimore, il n'y a pas eu d'accident, mais ça l'aurait réglé une problématique du fait qu'il y avait des véhicules qui circulaient illégalement. Puis une des choses qu'on nous a expliquées, puis que moi, personnellement, j'ai acheté, c'est que les gens qui circulent illégalement, ben, ils ont tendance à circuler plus vite parce qu'ils ne veulent pas rencontrer une patrouille de police. Les gens qui circulent légalement sur un sentier fédéré circulent plus lentement. Puis pour Baltimore, c'est, comme je vous disais, c'est une entente. On renouvelle en fait quelque chose qui existe depuis 3 ans. Puis je l'ai expliqué au mois de juin. À ce moment-là, à Baltimore, oui, c'est pas le chemin de l'église, je comprends, mais quand même, il y a plusieurs résidences qui sont très près de la route. Puis on avait eu, ce qu'on comprend, c'est qu'au moment de l'adoption de ce règlement, il n'y avait aucune plainte. Depuis notre arrivée, on n'a eu aucune plainte pour ce secteur-là. Donc, voici où on en est. Puis ce soir, on vous écoute, là, mais comme je vous disais tantôt, la session qui aura lieu en septembre, c'est là où est-ce qu'on voudra vous entendre. Puis une des choses qu'on aimerait avoir, là, c'est qu'on ne va pas présenter un seul. Mon souhait, ça serait de présenter pas un seul tracé, mais au moins 2 tracés, qu'on ait des options à proposer pour la partie du secteur Saint-Pierre. Donc, c'est ce que j'aurais peut-être dû dire au début de la rencontre. Juste le point, c'est que maintenant, les VTT vont pouvoir monter Pogune jusqu'à travers la frontière d'Elmont, embarquer dans Delmont, s'en aller vers l'eau. Puis là, à ce moment-là, il y a tout un nouveau sentier qui s'ouvre au VTT. Vrai? Et tout ça, ce trafic-là va s'ajouter au chemin. Puis, non seulement ce trafic-là va s'ajouter, mais le trafic de Salette qui va monter Pogune, à votre gauche, quand vous êtes sur Pogune, il y a un autre sentier de VTT qui s'en vient au Lac-Clair. Puis là, on va avoir un débordement là encore. Mais le Lac-Clair, ça fait partie du sentier qu'on parle pour relier Saint-Pierre à Deslandes. C'est que présentement, au Lac-Clair, sur le chemin de la montagne, sur le chemin du ruisseau, il y a au moins 50 à 60 VTT qui passent par jour. Tous les illégaux. Probablement, possiblement. Si on y va, c'est que le monde s'arrête. C'est exactement la discussion qu'on pourra avoir en septembre sur l'argumentaire d'un côté et de l'autre. Donc ce soir, nous, on voulait écouter les citoyens qui avaient des commentaires à faire. Là, je vais passer à Mme Andrea Waterfield. Bonjour, mesdames et messieurs. Thank you for allowing me to ask my question as well. I very much appreciate the accommodation to hearing my question in English. I appreciate your patience. Merci beaucoup.
My question is regarding the request by Club Quad de l'Outaouais for access to a number of municipal roads in Val-des-Monts. I understand tonight's meeting is directly regarding the Baltimore sector request, but as a resident of Val-des-Monts and of La Claire, I think it is important to raise concerns this evening regarding the Saint-Pierre sector, as well as it is on the map provided by the council and as such has been officially requested by the Club Quad de l'Outaouais. Could the council please answer why the Église, Rousseau, et Chemin de la Montagne route is being considered, given one, it is one of the more densely populated routes in all of Val-des-Monts, except for the 307, 366 corridor, and the villages of Perkins and Saint-Pierre. Two, given the citizens of Val-des-Monts who currently live on these routes already have real safety concerns regarding speeding vehicles and risks to pedestrians, which even with posted speed reduction signs, the MRC des Collines cannot realistically regulate effectively due to budget and staff constraints already. Three, given there are valid safety concerns along this entire route due to narrow curving roads that run very close to homes, edges of lakes, and steep drop-offs, especially at Lac Mabre if anyone's driven up that road, it is not if an accident will happen, as Daniel said, but when it will happen, if unrestricted access is allowed to ATVs and groups of ATVs. The Club Quad may be very safe, but if you let it open, anybody with an ATV can go along it. That is why I ask, why would the council ever consider these routes, given all these safety concerns for all citizens of Val-des-Monts, and why would convenience for ATV users take precedence and overrule valid safety concerns for residents? Plus, there's absolutely no businesses on this route at all for any economic benefit to the municipality. Thank you. Thank you. Do you have a document to leave here? Yes. Sure. Thank you. OK. Monsieur Tremblay, on va regarder à la fin. Il me reste encore à peu près 5 minutes là, avant qu'on passe. Madame Payet. Lindsay. Bonsoir. Comme vous savez, la plateforme Unité pour les chemins privés travaille à améliorer le sort des résidents, propriétaires et riverains sur les chemins privés. Suite à la création du comité municipal pour les chemins privés, ma question, avez-vous dans votre agenda prévu rencontrer le comité Unité des chemins privés? On n'en a pas discuté encore, mais c'est une question qu'on va garder en tête. On mettra ça. Pour avoir une collaboration, partage d'informations. On en prend note. On en prend bonne note. Oui. C'est bien, merci. Merci à vous. Sylvain Allard. Merci. Je suis le président de l'association du lac McGlashan et aussi on a une coalition avec les propriétaires du chemin des Sables. En mars dernier, on a posé des questions quant à l'utilisation d'un sentier qui est attenant au chemin des Sables et qui a été utilisé dans le passé pour le transport du bois de zone forestière et aussi anticipé d'être utilisé par un promoteur immobilier qui veut transporter le bois de coupe à travers ce chemin-là. Le 21 mars dernier, le directeur des travaux publics nous a informé qu'une étude se faisait par rapport à ce sentier-là, qui est attenant au chemin des Sables. Le 23 mars, j'ai posé des questions là-dessus, comme vous le savez. Et ce que on recherche surtout, c'est de savoir quel est le mandat de cette étude-là, quel est le but de l'étude et qu'est-ce qu'il y en a bien avec ça. C'est le 23 mars, c'est quelques mois passés, et puis on attend toujours une réponse. En fait, le mandat, c'est un mandat qui avait été donné à notre aviseur légal pour nous donner un avis sur la... pas juste l'utilisation, mais sur le titre de propriété. C'était ça l'avis. Je ne pense pas qu'il y avait autre chose que ça. C'est ce qu'on vous avait mentionné, là, je pense plus qu'une fois, là, que malheureusement, il y a eu d'autres choses. C'est le directeur des travaux publics qui nous a dit qu'il faisait un rapport. Donc, c'est lui qui devrait avoir eu un mandat, on ne sait de qui, et on ne sait pas quel est ce mandat-là pour faire son rapport.
nous, ce qu'on a demandé, puis je pense que je vais répéter ce qu'on a dit au dernier conseil, c'est qu'on avait demandé un avis d'un avocat à propos parce que, non, histoire courte, c'est un chemin pour lequel la municipalité serait légalement le propriétaire, mais qui n'est pas entretenu. C'est la section qui suit la partie du chemin qu'on dit municipal et qui est entretenue depuis le début des temps. Puis, on a obtenu l'avis légal qu'on ne peut pas partager parce que tant que ce n'est pas déposé en session du conseil, on ne peut pas le partager. Puis, une des choses qu'on a demandé, ce qu'on vous avait dit, c'est qu'on a demandé, parce qu'il y a on a d'autres chemins dans Val-des-Monts qui sont dans une situation semblable. Pour une raison ou une autre, à travers les années, la municipalité est devenue propriétaire de chemins, mais ce sont des chemins qui ne sont pas entretenus. Donc, nous, ce qu'on veut regarder, c'est quels sont nos devoirs et obligations envers ces chemins-là. Puis, le chemin des Sables en est un. Je suis pas mal certain que cet item-là va être discuté à notre prochain CG, le comité général, en huis clos, qui va se tenir mardi prochain. Donc, pour le prochain conseil, j'espère qu'on aura au moins un petit peu plus d'éléments de réponse à vous partager parce qu'on aura eu l'information et on en aura discuté. Qui Myriam, vas-y. La période de 30 minutes, est-ce mon que tous les membres souhaitent aller avec une prolongation de 15 minutes? Oui. Oui. Oui, tout le monde correct? Tout le monde est en accord? C'est beau. J'étais à 28 minutes, mais je pense que ça m'a pris peut-être 2 minutes à remettre mon timer. OK, donc, M. Allard, est-ce que ça répond à votre question pour le moment? Puis, j'espère à une prochaine session du Conseil qu'on aura un petit peu plus d'informations pour vous. Bien, ça ne répond pas à la question pour le moment, mais j'espère moi aussi qu'à la prochaine session... On aura plus d'informations parce que ce soir, je vous donne la même réponse que je vous ai donnée au dernier Conseil. Désolé. OK, il reste M. Tremblay. J'amène à tous les CG. M. Tremblay, vous êtes le dernier intervenant ce soir. OK, mais ça ne sera pas bien long. Pour commencer, je voudrais remercier la municipalité pour avoir installé nos poteaux pour le trottoir dans le village. Bonne nouvelle. Des enfants. Et puis, les 2 armoires qu'on voyait tout le temps là, dans la villa, je remercie aussi, ils ont coupé hier. C'est pas le vent qui les a fait tomber, c'est bien long que c'est beau. Je pense que le vent existe, mais il n'y avait plus d'écorce. Le vent existe. Et puis, il y a un problème, c'est que le vent, il a fait tomber un gros tram juste dans la côte sur Étienne. Ça paraît presque pas quand tu passes en auto, là. Il y avait un gros tram qui était juste sur le bord de l'asphalte, qui est tombé à tête à première en bas, et puis ça a fait un maudit gros trou. J'ai regardé un matin, parce qu'on passe là tous les matins à pied, donc on peut voir. J'ai arrêté après-midi, puis je suis arrivé tantôt le rendement, parce qu'il était fort. Puis aujourd'hui, le trou a agrandi d'à peu près 2 pieds. L'eau tombe, là. Ça dame en bas. Ça serait dans l'entrée. Pas qu'il y a trop gros, là. Okay. Il y avait déjà la pierre à Baltimore, ils ont fait de la pierre l'automne passé, justement pour des cas comme ça, là, que je fais 7 pieds de gros. Okay. Il y a une question de. C'est pas le trou, vous vouliez qu'on répare l'année passée, ça? Non. Il est réparé. Il avait fait une job parfaite. Il s'attend à la même chose avec lui. OK, Claude avait une question aussi. Oui, M. Tremblay, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai vu nos équipes qui étaient occupées justement à réparer. C'est plus que des trous, c'est des grosses érosions suite à la tempête qu'on a eue. Fait qu'ils ont commencé à réparer ça. C'est pas probablement qu'il va être dans votre secteur bientôt, là, mais je sais que il y en avait 2, 3 dans mon secteur où l'érosion, puis même le garde-fou avait de partir, mais je sais qu'il était occupé aujourd'hui à réparer. Ils ont fini avec le ramasseur de tous les arbres et les branches et tout, puis là, ils sont en train de réparer l'érosion qui a été faite par l'eau. Puis là, je pense pas qu'il y ait le bruit de ramasser l'arbre, parce qu'il se trouve sur le chemin privé, mais c'est juste le trou, là, ça se dirait dans le statique comme ça. On va demander au service des travaux publics de regarder ça. J'étais bien content, moi, d'avoir enlevé 2 items de la liste que vous m'aviez demandé. Là, moi, la piste cyclable puis les trembles, là, mais là, pas les trembles, c'était d'autres sortes d'arbres, les arbres, pas d'écorce. Il y en a qui veulent voir quelque chose d'un miracle, bien proche, là. Allez marcher dans le sentier de la Pétocle. Et allez voir le pain que le vent a arraché, c'est pas possible. Ah oui. Les racines, toutes les racines, c'est tout. C'est dans le sentier 31, c'est pas possible de voir les gens peuvent faire. Les autres arbres sont restés beaux. Ah oui. Je voudrais
remercier Ok. ceux-là qui entretiennent les sentiers Nakata, qui Oui. font une maudite bonne job. Merci. Ils ont travaillé un coup pour prendre soin de ça. On en prend note, puis on peut, Myriane, on peut passer le message. Le courriel est envoyé au service. Ah, déjà? Efficace, François. OK, bon, ben, ça met fin à la période de questions. Merci, M. Dramé. Donc, on va passer à la prochaine étape qui sont les avis de motion. Donc, le A1. Qui donne l'avis de motion? Oui, qui donne avis? C'était François. Oui. Donc, M. François Sylvestre, conseiller du district électoral numéro 6 à la municipalité de Val-des-Monts, de l'avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 856-19 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain motorisés sur certains chemins publics sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts et dépose le projet de règlement à la séance ordinaire du 7 juin 2022. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, on vous informe que le but de ce projet de règlement est d'établir les règles permettant la circulation des véhicules tout-terrain motorisés sur certains chemins publics du territoire de la municipalité de Val-des-Monts, le tout en conformité avec la loi sur les véhicules hors route, plus spécifiquement en prolongeant le tracé déjà existant sur une distance d'environ 1,4 km afin de relier le secteur de Baltimore à la municipalité de Denon. A1, ça me fait A1, oui. OK, donc le A2, qui donne avis? Je donne avis. Monsieur Claude Bergeron, conseiller du district électoral numéro 3 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 12-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Val-des-Monts, pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité et dépose le projet de règlement à la séance ordinaire du 7 juin 2022. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, nous vous informons que le but de ce projet de règlement est de légiférer en matière de circulation, de stationnement, d'arrêt obligatoire sur certains chemins de la municipalité et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière. Merci. Le A3, qui donne avis? Je donne avis de motion. Madame Joëlle Gauthier, conseillère du district électoral numéro 5 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 19-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de Val-des-Monts et dépose le projet de règlement à la séance ordinaire du 7 juin 2022. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, on vous informe que le but de ce projet de règlement est d'abroger et remplacer le règlement portant le numéro 19-04 et plus précisément pour éviter, légiférer et mieux encadrer les règles de conduite concernant le bruit, la protection de la propriété publique, la paix et le bon ordre, les parcs, centres de loisirs et autres propriétés publiques, les armes ainsi que les cabanes à pêche sur glace. Merci. Un commentaire? Oui. Les deux dernières avis de motion, c'est par rapport à des règlements qui vont s'appliquer à toute la MRC. Fait qu'on a adapté nos règlements pour avoir des règlements uniformisés à grandeur de la MRC. C'est pour ça qu'on a fait les deux avis de motion. Merci, Claude. OK, le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 7 juin 2022. Tel que modifié, je pense. Tel que modifié par le retrait de l'item 2 concernant la lecture du rapport. Oui, proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Renaud. Par ce motif, le Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié par le retrait de l'item 2, présentation du rapport annuel sur la situation financière de la municipalité de Val-des-Monts par M. Maire. OK, le 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 17 mai 2022. Je propose. Mme Gauthier et appuyé par Mme Plessis. Par ces motifs, le Conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du Conseil municipal du 17 mai 2022, tenus à l'édifice du Carrefour, puis au 1 rue du Carrefour à Val-des-Monts. Merci.
Adopté. Le 2.1. Donc, c'est le dépôt du rapport de l'agent de développement, greffier, trésorier adjoint et directeur général adjoint sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, la carte du règlement portant le numéro 901-22 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 3 15 000 et des crédits de dépenses au montant de 3 15 000 au point d'acquérir et remplacer une partie de la machinerie lourde de la municipalité de Val-des-Monts. Ouais. On va lui s'apprendre que les gens pensent ça. Ouais. À mesure, merci. Ceux qui quittent, si vous pouviez le faire en silence, on apprécierait. Merci beaucoup. Merci pour votre participation ce soir. Merci, on va poursuivre. Désolé. Merci. Donc, Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, donc en sa qualité d'agent de développement, greffier, trésorier adjoint et directeur général adjoint de la municipalité de Val-des-Monts, M. Julien Croteau vous soumet son rapport sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement d'emprunt portant le numéro 901-22, autoriser un règlement d'emprunt au montant de 3 15 000 et décréter une dépense au même montant au point d'acquérir et de remplacer une partie de la machinerie lourde de la municipalité de Val-des-Monts. Le 3 mai 2022, lors d'une séance ordinaire tenue à l'édifice Carrefour, CO1, rue du Carrefour à Val-des-Monts, le conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt portant le numéro 901-22 pour autoriser le règlement d'emprunt et décréter une dépense au point d'acquérir et remplacer une partie de la machinerie lourde de la municipalité de Val-des-Monts. Étaient présents à cette séance M. le maire Jules Dagenet, Mesdames les conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, Messieurs les conseillers Claude Bergeron et Serge Dessart, Madame la conseillère Joëlle Gauthier et Monsieur le conseiller François Sylvestre. Le 13 mai 2022, M. Croteau a publié aux endroits d'affichage sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts et le 14 mai 2022 a fait publier dans le journal Le Droit un avis public et un certificat de publication ont été émis. L'avis public s'adressait aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité de Val-des-Monts mentionnait qu'un registre serait accessible les 25 et 26 mai 2022 de 9h à 19h à l'édifice du Carrefour. Le dit registre étant accessible pour permettre aux personnes habiles à voter de demander à ce que le règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Cet avis mentionnait également le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu et le fait que le dit règlement serait approuvé à défaut du nombre requis. L'endroit, jour et heure où le règlement pouvait être consulté, la date de l'annonce du résultat et finalement le dit avis mentionnait les qualités pour avoir le droit d'inscrire son nom dans le registre lors de la procédure d'enregistrement. Le 20 mai 2022, l'agent de développement, greffier, trésorier adjoint et directeur général adjoint a nommé les personnes suivantes pour agir à titre de responsable du registre les 25 et 26 mai 2022 de 9h à 19h, à savoir le 25 mai 2022 de 9h à 14h, M. Dominique Secteur, conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics, et Mme Nancy Charbonneau, adjointe administrative, et de 14h à 19h, M. Gabriel Ricard-Laverne, conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics, et Mme Sabrina Marangère, chargée de projet au service des travaux publics. Le 26 mai 2022, de 9h à 14h, Mme Sabrina Marangère, chargée de projet au service des travaux publics, et Nancy Charbonneau, adjointe administrative, et de 14h à 19h, M. Gabriel Ricard-Laverne, conseiller en gestion de projet génie civil, et Dominique Saint-Laurent, conseiller en gestion des actifs immobiliers, tous deux du service des travaux publics. Les 25 et 26 mai 2022, un registre était accessible au point de permettre aux personnes habiles à voter de demander la tenue d'un scrutin référendaire concernant le règlement d'emprunt mentionné, et à cette occasion, le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 1078 personnes. À 19h le 26 mai 2022, à la fin de la période prévue pour l'enregistrement, personne n'a demandé à ce que le règlement d'emprunt portant le numéro 901-22 fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Par conséquent, le dit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter, fait et signé à Val-des-Monts ce 30e jour du mois de mai 2022 par l'agent de développement, greffier, trésorier adjoint, directeur général adjoint, M. Julien Croteau. Merci. Et M. Croteau soumet le certificat tel que prévu à l'article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, à l'effet que les 25 et 26 mai, le registre était accessible, au point de permettre aux personnes habiles à voter de demander la tenue du scrutin référendaire. Questions, objections? Peut-être un commentaire, le même qu'on a fait là, dans des étapes précédentes là, avant l'adoption. Ce sont tous des items qui font partie du PTI, le plan triennal d'immobilisation. C'est des achats qui vont se faire en 2022, 2023, 2024. C'est ça? Merci. Adopté. Le 3.1.
pour autoriser la firme d'ingénierie Quadrivium Conseil Incorporé, QDI, réalisation des services 8 à 12 décrits au document contractuel de la Commission publique portant le numéro 1708-14034, réfection des chemins sauvés et de Bottignan, plan d'intervention et en infrastructure routière locale, décréter une dépense au montant de 79 847 taxes en tout. Je le propose. Bergeron, qui est M. Lessard. On a du temps. Donne ma place. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, dans le cadre des travaux de réfection des chemins sauvés et de Bottignan, la firme d'ingénierie QDI a réalisé les services 8 à 12 décrits au document contractuel de la Commission publique portant le numéro 1708-14034, à savoir l'appel d'offres, service durant la construction au bureau, service durant la construction en résidence, les plans des ouvrages tels que construits et l'inspection de garantie. Décrète une dépense au montant de 79 847 taxes en sus pour la réalisation des services et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 871-20 et autorise par la présence M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté 3.2. Pour accepter un soumissionnaire, service d'ingénieur professionnel, études géotechniques et caractérisation environnementale, chemin des tourneaux, soumission publique portant le numéro 2203-18049, décréter une dépense au montant de 20 663 taxes en sus. Je propose. Proposé par M. Lessard. Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme des services EXP incorporée, CISO 920 boulevard Saint-Joseph, bureau 105 à Gatineau, jugée comme étant la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, pour des services d'ingénieurs professionnels afin de procéder à des études géotechniques et de caractérisation environnementale sur le chemin des tourneaux et ce au montant de 20 663 taxes en sus, conformément au document d'appel d'offres portant le numéro 2203-18049, décrète une dépense au montant de 20 663 taxes en sus pour la réalisation d'études géotechniques et caractérisation environnementale sur le chemin des tourneaux et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions du document contractuel portant le numéro de soumission publique 2203-18049, autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou la greffière trésorière et directrice générale Mme Patricia Pied ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 868-20. Questions, objections, commentaires. Adopté le 3.3. Pour accepter un répertoire de fournisseurs, fourniture pour services de réparation de pneus, soumission par invitation portant le numéro 220504-055 pour les années 2022 et 2023. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Merci. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale le répertoire des fournisseurs pour la fourniture de services de réparation de pneus en incluant les soumissionnaires suivants, Pneus Belle-Île Outaouais Incorporé et services de pneus Lavoie, tels qu'indiqués dans le rapport d'analyse daté du 30 mai 2022 et suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et les prix de la soumission par invitation portant le numéro 220504-055 pour la période du 8 juin 2022 au 30 avril 2023. Le tout conditionnel à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés au cahier des charges de la soumission et qu'ils se procurent un permis d'affaires pour entreprises non résidentes auprès de la municipalité de Val-des-Monts, le cas échéant. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins des services et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2022 et 2023.
Questions, objections, commentaires, adopté 4.1. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer à la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés, au montant de 25 765,91, taxes incluses. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 25 765,91 taxes incluses et autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière ou directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité puis les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: frais juridiques, ressources humaines, frais juridiques, sécurité publique, frais juridiques, voirie, frais juridiques, urbanisme, TPS à recevoir du tourne et TVQ à recevoir du tourne. Questions, objections, commentaires? C'est un commentaire pour dire qu'une bonne partie de ce montant-là est en rapport avec l'acquisition des terrains pour le chemin Sauvé-Bocquignard. Et mon dépaiement également, pour venir de régler plusieurs dossiers. Merci. Merci, Claude. Donc, adopté le 4.2. Pour accepter le don en argent de l'entreprise Centre Creative Will Plus, École de vélo de montagne La Roca XC, et mettre un reçu de charité au montant de 75 $. Je propose. Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Merci. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le don en argent de l'entreprise Centre Creative Will Plus, École de vélo de montagne La Roca XC, d'une valeur de 75 $ et que ce don soit utilisé pour les sentiers du parc Saint-Cartoche de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise le service des finances à émettre un reçu de charité pour frais d'impôt à l'entreprise Centre Creative Will Plus, École de vélo de montagne La Roca XC au montant de 75 $. Autorise par la présence M. le maire et ou la secrétaire trésorière ou directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Et remercie l'entreprise Centre Creative Will Plus, École de vélo de montagne La Roca XC pour sa généreuse donation. Questions, objections, commentaires. Adopté le 5.1. Pour autoriser le club de chasse et pêche de Val-des-Monts à organiser un tournoi de pêche à la Chiasse, 9 juillet 2022, parc écologique Pellicier, en conformité avec les restrictions du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lessard. Merci. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise sur la recommandation du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le club de chasse et pêche de Val-des-Monts a organisé et tenu leur tournoi de pêche à la Chiasse, lequel doit avoir lieu le samedi 9 juillet 2022 au parc écologique Pellicier et aux 2 chemins Pellicier à Val-des-Monts. Mentionne que le club de chasse et pêche est responsable de se procurer les permis pour la tenue de cette activité auprès du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada. Autorise le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à faire le nécessaire pour la mise en application des restrictions relatives au règlement sur les restrictions dans l'utilisation des bâtiments. Et autorise par la présence de M. le maire et ou la secrétaire trésorière, le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté 5.2. Pour octroyer une subvention au montant de 700 $, 7 jeunes athlètes karatéka, membres du dojo Juillet Karaté à Val-des-Monts, participation aux championnats nationaux juillet 2022, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Très bien. Donc, est-ce que c'est à l'unanimité qu'on fait la... Oui. C'est bon. Merci. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Décrète sur l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 700 $ au point d'octroyer une subvention dans le but d'appuyer la participation de 7 jeunes athlètes karatéka, membres du dojo Juillet Karaté de Val-des-Monts, lesquels participeront aux championnats nationaux devant avoir lieu en juillet 2022 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Autorise le bureau de la direction générale à émettre une subvention octroyée par chèque au dojo Juillet Karaté à Val-des-Monts afin que la subvention soit remise aux 7 athlètes en parts égales. Autorise par la présence M. le maire ou la secrétaire trésorière ou directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le budget de l'année 2022.
Très bien. Question? Il n'y aura pas d'objection? Oui. Commentaire. En fait, on a avisé le club qu'on avait la résolution ce soir, puis ils sont très, très heureux. En fait, ils m'ont invité à présenter le chèque aux jeunes jeudi soir ou dimanche. Donc, comme c'est là jeudi soir, je planifie y aller, donc j'invite les membres du conseil qui voudraient m'accompagner. Jeudi prochain? Jeudi, dans 2 jours. Ah, dans 2 jours, déjà. Donc, je sais que c'est un cours à vivre, mais on pourra en discuter. Adopter. Le 5.1, dans le 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'une remise 182 chemin Saint-Joseph. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Refus sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale. Une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3, et chapitre 20, aux fins de régulariser l'implantation d'une remise, située à 3,27 mètres de la ligne avant au lieu de 7,5 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 182 chemin Saint-Joseph. Autorise par la présente M. le maire et ou l'agrégation trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution. Question, objection, commentaire. Adopté. Le 7.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires, ajout d'un drain ouvert au local 124 avenant 11, construction de la caserne dans l'arrondissement sud, décréter une dépense supplémentaire au montant de 2 257 et 4 sous. Je propose. J'appuie. Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires pour l'ajout d'un drain supplémentaire au local 124 avenant AB11 au montant de 2 257 et 4 sous taxes en suite. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 2 257 et 4 sous. S'accentue pour la mise d'un drain supplémentaire au local 124 avenant AB11 autorise le bureau de la direction générale à effectuer des paiements au fur et à mesure de leurs éligibilités, autorise par la présente M. le maire, le trésorière et le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant les numéros 851-19, amendé par le règlement d'emprunt portant le numéro 883-21. Question, objection, commentaire, adopté. 8.1. Pour entériner l'embauche de M. François Bellé à titre de préposé aux communications au service administratif, poste permanent à temps plein à compter du 24 mai 2022. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale, l'embauche de M. François Bellé à titre de préposé aux communications au service administratif, poste permanent à temps plein, classe 3, échelon 1, et ce, à compter du 24 mai 2022. Souligne que M. Bellé a droit à une période d'approbation de 6 mois de service continu, laquelle a débuté le 24 mai et se terminera le 23 novembre 2022, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleurs et des travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective et autorise par la présence M. le maire et ou la directrice trésorière, la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution. Question, objection, commentaire, adopté. De 8.2. Pour entériner l'embauche de Mme Carole Henry à titre de commis aux bibliothèques, poste permanent à horaire variable, les rappels, au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 2 juin 2022. Mme Gauthier et Mme Tessier. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation de la directrice des services administratifs et directeur trésorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale, l'embauche de Mme Carole Henry à titre de commis aux bibliothèques au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, poste permanent à horaire variable, liste de rappel, classe 2, échelon 2, et ce, à compter du 2 juin 2022. Souligne que Mme Henry a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 2 juin 2022 et se terminera le 1er décembre 2022. Le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleurs et des travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts.
autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite convention collective et autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents devant été à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 8.3. Pour retenir les services de M. Kevin Mancé à titre de directeur du service de sécurité et incendie à compter du 4 juillet 2022. M. Bergeron et Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de M. Kevin Mancé à titre de directeur du service de sécurité et incendie, classe 4, échelon 4 à compter du 4 juillet 2022. Souligne que M. Mancé aura droit à une période de probation de 12 mois débutant le 4 juillet 2022 et se terminant le 3 juillet 2023, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts portant le numéro DG 210609, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la vie politique et à signer les ententes spécifiques, autorise par la présente M. le maire ou la directeur trésorière, directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents devant été à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 8.4. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro de matricule 130-42. Proposé par Mme Renaud et puis Mme Tessy. Et on la remercie pour ses excellences. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice des services administratifs et directeur trésorière adjoint et l'approbation du bureau de la direction générale la démission de l'employé portant le numéro matricule 130-42 et ce à compter du 3 juin 2022, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement et ce selon les conditions de la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, remercie l'employé pour le travail effectué au sein de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présente M. le maire ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents devant été à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 8.5. Pour régler à l'amiable les griefs portant les numéros 2021 APPVDM-03, 2021 APPVDM-04, 2021 APPVDM-05, 2021 APPVDM-LNT-01 et 2021 APPVDM LNT-02, autoriser la signature des protocoles d'entente portant les numéros SI 2022-029, SI 2022-030 et SI 2022-031 et SI 2022-032, Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts, service de sécurité et incendie. Est-ce que quelqu'un veut proposer donc M. Sylvestre et M. Bergeron? Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, met fin au mandat accordé à la firme RTGL Avocat par la résolution portant le numéro 21-05-147 adopté lors de séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 14 mai 2021 concernant le climat de travail de l'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts. Mandate le bureau de la direction générale à négocier à l'amiable les griefs portant les numéros 2021 APPVDM 03, le 04, le 05, le LNT 01 et le LNT 02 de l'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts. Autorise sur l'approbation du bureau de la direction générale la signature des protocoles d'entente portant les numéros SI 2022-029, 030, 031 et 032 à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et l'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts. Autorise le bureau de la direction générale à mettre en application toutes les clauses des ententes portant les numéros SI 2022-029, 030, 031 et 032 et autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents de l'arrêté à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 9.1. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente à intervenir, municipalité de Val-des-Monts et de Deslondes, service de cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables sur le site de cueillette du chemin du lac Saint-Germain, à compter de la date de signature du protocole d'entente jusqu'au 31 décembre 2023. Proposé par pardon, à l'unanimité. M. Sylvestre. Non, mais à l'unanimité.
À l'unanimité, est-ce que c'est ça? Oui, hein? François a travaillé fort sur ce dossier. Oui. Des mois. À l'unanimité. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et la municipalité de Denombre relativement au service de cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables sur le site de cueillette du chemin du lac Saint-Germain pour les résidences riveraines et à proximité du lac Saint-Germain situées sur le territoire de la municipalité de Denombre. Autorise la directrice du service des finances à établir la facturation annuelle à la municipalité de Denombre pour les résidences situées sur son territoire qui utilisent les services de cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables de la municipalité de Val-des-Monts, selon les tarifs par résidence prévus au règlement concernant la classification applicable pour des biens, services ou activités qui sont offerts par la municipalité de Val-des-Monts en vigueur, et ce, à compter de la date de signature du protocole d'entente jusqu'au 31 décembre 2023. Autorisé par la présence, M. le maire et la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents de l'arrêté à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Merci encore, François. Adopté. Le 10.2. Pour accepter la levée de la séance. M. Bergeron, Mme Tessier, merci à tous ceux et celles là, qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Par ces motifs, la présence. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.